Patrick, merci les autres. Merci. Bonsoir. Ah, c'est bien, ils sont tous éteints, dis-donc, on voit plus. Ah, un petit mot, un petit mot. Bah déjà, on a Alain qui voudrait plus de lumière, c'est ça? Non, ça va? Non? Un peu plus de lumière, alors. Bien, chers amis. Alors, ah ben voilà. C'est moins bien pour vous ou pas, en fait? Ouais, c'est bien. On est plus ensemble. Alors ce soir, cher Antoine, nous allons clôturer ce 9e festival Unexplore. Non, c'est de ma faute. C'est genre, si je savais parler en public, ça se saurait. non. Oui, je ne clôture pas, c'est la soirée de palmarès. Oui. Merci, ça commence très fort. Bien. Alors, donc, Antoine et moi ne clôturons pas cette soirée, enfin ce festival, et nous allons annoncer ce soir plein de choses merveilleuses, et notamment les prix. Oui. Voilà. Que nous ne connaissons pas. Que nous ne connaissons pas. Enfin, moi, si, parce que j'étais dans le jury. Mais, ah voilà. Oui, voilà. Et donc, pour commencer cette soirée, et par respect et surtout par rapport à l'histoire de ce festival et par rapport au monument que nous avons autour de nous, je vais appeler Michel Cornille. Ah, Michel. Qui, et c'est grâce à lui que nous sommes ici depuis si longtemps. Oui, je suis un peu chez moi, c'est vrai. Alors, des impressions de festival, parce que d'habitude c'est ça qu'on me demande, des impressions de festival. Alors, vous savez, on est dans un pays de trilogie, Pagnol, bien sûr, et mes impressions tournent autour de 3 entités. La première, c'est ton entité à toi, Olivier, cher Olivier, qui représente la Société des explorateurs français, parce que le festival, c'est d'abord le tien. D'abord celui de la Société des explorateurs français, dont Macron, que nous avons rencontré dans une aventure, a dit « c'est la plus belle aventure depuis l'Odyssée ». C'est pas mal comme comparaison. C'est peut-être qu'il n'a pas lu grand-chose. Bon, je clôt ici le premier chapitre, encore que sur la lancée des retrouvailles de la classe qui était celle du premier jour, je veux dire que ce soir, ils ont tous passé leur baccalauréat, ils sont tous reçus et ils vont nous quitter pour Parcoursup et on ne les reverra que l'année prochaine pour la 10e édition qui devra être somptueuse. Donc, partez tous, les Olivier. Moi j'ai bac moins 2. Hein. Moi j'ai bac moins 2. Travaille un peu. J'ai eu le brevet au rattrapage. Alain, Patrick, on revoit chaque année avec un grand plaisir. Jeanne, cette année, qui est revenue avec nous. Donc, première entité, la Société des explorateurs français. Deuxième entité, la ville de La Ciotat. Parce que la ville de La Ciotat est une ville pleine d'aventures. Pensez que c'est une ville qui a envoyé plus de 500 navires sur toutes les mers du monde. Qui peut en dire autant? C'est une ville qui a inventé, vous savez, ce petit objet, le cochonnet, qui roule sur toutes les places du monde, sauf la Corée du Nord. Et enfin, c'est une ville qui a vu naître le cinéma, c'est-à-dire la civilisation de l'image, et ceci dans tous les pays du monde, y compris la Corée du Nord. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant, parce que vous allez me faire revenir, il faut que j'en garde un peu sous la semelle. Donc, voilà mes impressions de ce festival, toujours ce bonheur de se retrouver ensemble, cette qualité des documents qui nous sont apportés, la manière tellement généreuse avec laquelle ils sont présentés, vraiment pour La Ciotat, et je parle ici au nom de tous les ciotadins, c'est un moment absolument merveilleux que nous vivons chaque mois de septembre. Voilà mes impressions pour commencer. Bravo Michel. Merci beaucoup Michel. Alors bien sûr, Michel, dans sa grande modestie, a oublié juste la pierre angulaire de l'affaire, c'est-à-dire lui.
parce que c'est lui, Michel, qui nous a acceptés avec le travail de Vera dans cette magnifique salle qui quand même est l'histoire du cinéma à elle toute seule. Et je trouve que pionnier technique du cinéma plus pionnier de l'aventure, ça va parfaitement ensemble. Et merci à toi, Michel, d'avoir accepté ça. Un festival ne vit pas sans sponsor, ni sans amis puissants. Aussi, j'aimerais remercier nos invités prestigieux qui sont Arlette Salvo, première adjointe de Monsieur le maire Alexandre Doriol, Jean-Louis Tixier, adjoint au maire délégué au cinéma, et Jean-Marc Martinez, avec qui nous avons bien discuté ces temps derniers et que je remercie vraiment pour son engagement pour ce festival, et je crois que nous allons faire encore de grandes choses ensemble dans les années qui viennent. Françoise Brinkman, bien évidemment, qui est la cheville ouvrière de la fondation Iris et la directrice générale de cette fondation, et qui a surtout le cœur de l'aventure et qui finance de la manière la plus discrète qui soit beaucoup de gens de chez nous, et aussi ce festival, et aussi le prix, et aussi peut-être pour certains qui avaient vu cette semaine la fameuse bourse de 100 000 € pour faire progresser la biodiversité et la préservation de cette biodiversité. François, je ne te remercierai jamais assez pour ça. Catherine Saurin, présidente de la Fondation François Bell, je ne sais pas si elle est parmi nous, elle arrive demain, d'accord, très bien. Monsieur Réau, président du Parc National des Calanques, est-il ici? Je ne sais pas, non. Mais ils sont tout aussi efficaces. Et le fondateur d'Odysseus, Jean-Christian Kipp, je sais qu'il est là. Il est où? Ah ben voilà. Merci à toi, qui aussi par ton action, membre de la Société d'Explorateurs, membre du conseil d'administration de la Société d'Explorateurs, mais aussi qui par son action permet à des jeunes intrépides de réaliser leurs rêves. Et ça c'est aussi très important. Voilà. Et ensuite, bien sûr, Pierre Boisserie, de l'Agence de l'eau, peut-être est-il ici, ou pas. Monsieur Van der Rosieren et Sébac du Casino plein air, qu'on a vu ce midi avec nous et qui nous ont offert un très joli pot de bienvenue à tous les membres du festival avant d'arriver. Bien sûr, Pierre Boisserie, pardon, excusez-moi. Ensuite, Éric Buffier de l'Ifremer. Alors vous savez que l'Ifremer, cette année, ils ne sont pas là physiquement, mais ils sont là par la pensée, parce que cette année, j'ai appris que c'était les 40 ans de l'Ifremer. Et donc ils ont énormément de travail pour fêter ça, et donc Eric m'a dit que cette année-là, ça serait un petit peu compliqué, mais ils sont toujours avec nous. Et je vous rappelle que c'est eux qui dotent le prix des jeunes collégiens et lycéens, et c'est très très important, ça également. Donc c'est nos fidèles partenaires. Lionel Suchet, qui est ici, que vous avez vu cet après-midi, directeur général délégué du CNES, qui est, outre le fait de sa stature, un homme formidable, vous avez vu tout à l'heure, et qui est fidèle, et qui vient tous les ans. Et je te remercie vraiment Lionel, parce que c'est très important pour nous d'avoir à la fois l'espace, la mer, la terre, et tu en es le digne représentant, si ce n'est le meilleur en France. Donc vraiment, nous sommes très flattés de cela. Nous avons également François Gérardi du Crédit Mutuel, qui peut-être a envoyé quelqu'un. Ah non, qui est là. Merci monsieur, c'est vraiment très gentil à vous. Vous savez que sans vous, on ne vit pas. Donc c'est quand même super gentil. Didier Skekati de RTM, peut-être. Marc Rigaud de la jardinerie de Cesrest. Et enfin, Patrick Dexon, avec son magnifique bateau C'est Continent, qui nous fait le plaisir de venir tous les ans apporter son beau bateau. Vous l'avez vu, il vous a parlé tout à l'heure, et c'est vraiment très gentil à toi, parce que personne n'a l'air de comprendre que tous les gens qui viennent ici le font pas pour l'argent, pour la vocation, et que parfois, bah, ça coûte beaucoup aux gens de venir. Et je te remercie Patrick, parce qu'on sait ce que ça vaut de déplacer un bateau de cette taille, et merci à toi. Merci. J'aurais dû parler dès le début. Le fait de ne pas exister
dès le début, l'esprit que après tu as du mal à démarrer. Dans le micro. Voilà. Et bien je trouve. Ah bah oui, c'est vrai. En plus, je le savais, ça. Bref, vous aviez entendu, ça fait rien, c'était pas important. 20h15, on est à la bourre, non? Oui. Oh putain. Ah ben oui, c'était prévu, oui, c'est normal. Pascal Cléry est-il là? Sculpteur. Ben venez nous voir. Allez. Voilà. Parce que Pascal Cléry, c'est lui qui a fait les trophées. On ne comprend pas, parce qu'en fait, j'ai pas lu la fin de la phrase. Non, c'est bien moi, c'est bien. Je l'ai fait tous les ans maintenant depuis quelques années. Et ils sont différents chaque année. Tout à fait. Et d'ailleurs, cette année, on les a choisis un petit peu différemment. J'ai fait 4 propositions à Vera. Et c'est Vera qui a choisi le style de trophée. Donc cette année, ce sont des trophées avec une météorite qui nous a été envoyée de Paris. Et les trophées sont... La météorite est posée sur des barres d'inox, et ça représente en fait sa chute lorsqu'elle arrive sur Terre. Voilà. Très bien. Bon, c'est petit, On m'a demandé des petits. Il faut pouvoir les grandir dans les valises après. c'est vrai. Moi, je me rappelle une fois, j'ai eu un prix dans un festival, il devait peser 4 kilos, j'étais en moto. J'ai roulé comme ça pour rentrer. J'avais mis dans une valise et ça m'avait un peu déséquilibré. C'est une bonne chose. Ça va, comme ça Oui. on pourra le mettre dans la poche aussi. Absolument. Voilà, moi je m'appelle Pascal Cléry, je suis sculpteur d'inox, je réalise des sculptures de corps humains, animalières, automobiles également. J'expose en ce moment un petit peu partout en France et en Europe, et j'ai eu la chance cette année d'avoir 3 médailles d'or à Paris. Et d'ailleurs, le mois prochain, je lance une invitation. Le mois prochain, dans 15 jours, du 18 au 20 octobre, je suis au Carrousel de Louvre. Donc si quelqu'un veut venir voir un peu les sculptures, c'est très volontiers. Je partagerai un bon moment. L'invitation est lancée. Voilà. Merci à tous. Cher Antoine, maintenant, C'est à toi. tu sais qu'il y a le cinéma, mais nous attachons une importance toute particulière également à la littérature et au livre. Aussi, je vais appeler Lily Le Gall, qui est secrétaire générale de l'association, responsable de l'édition, de la production, et qui fait un travail énorme pour l'Humexplore. Et donc, Lily, tu vas venir nous présenter ce prix et appeler les membres du jury. C'est déjà tout. Alors l'année dernière, il y a 2 ans, Lily nous a fait la même chose, mais pas sur la scène. Alors, oui, bah monte, qu'on voit. monte pas. Elle monte plus. Voilà, elle est dégoûtée J'ai un maintenant. strabisme divergent. Et donc, je ne vois pas les distances, jamais je vu les vois ça, très mal. excuse-moi, Oui, oui, c'est pour ça que j'ai des lunettes. Oui, Et- divergent. Ben, j'ai mal estimé la distance. Alors, je suis bien à votre tête, je suis très très bien avec vous. Parce que, oui, il y a 2 ans, je fais un vol d'année, mais Ah je oui. sais pas. Donc, avec un peu de chance, quand elle va redescendre, Qu'est-ce que je dois faire? Je dois appeler les membres du oui, jury. oui. Alors, Oui. Alors, Madame Arlette Salvo, qui nous fait le plaisir d'être dans le jury du livre, Hélène Canorgue, Hugues de Montal, Laurence, Ils viennent ou ils viennent pas? et oui, ils viennent, et Catherine Alors, van der vous Linden. avez compris le principe. Il ne faut pas se casser la figure. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, ça va, tout le monde... Non, non, il faut savoir que... Ils sont avec nous depuis, dès le début de l'année. Dès le début de l'année, ce jury est à l'œuvre. Alors, c'est un immense honneur de remettre le prix du livre ce soir. Les 5 ouvrages en compétition, est-ce qu'on est droit? Oui. Les 5 ouvrages en compétition cette année se distinguent par leur qualité et leur diversité. Ils nous ont transportés dans des univers variés, explorant des thématiques riches et captivantes. Je tiens à remercier les membres du jury pour leur engagement et leur travail rigoureux. On démarre au mois de janvier pour lire un certain nombre d'ouvrages.
et avoir terminé évidemment en septembre. Cette année, il y en a eu 5, les autres années, il y en avait un peu plus, tout simplement parce qu'il y a un gros pavé de 460 pages. Donc j'ai souhaité réduire le nombre de livres à lire, sinon ça faisait beaucoup. Sans attendre, on découvre ensemble le lauréat de cette année. C'est moi qui l'ouvre? Non, c'est Laurence. Et Laurence de la Baume. Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Alors Arlette, s'il vous plaît, fais-moi le plaisir d'ouvrir ce... Et le prix est remis. Alors, le prix du livre 2024 est remis aux Ed Yong. Ed Yong, Un monde immense. C'est le pavé de 460 pages qui s'en sont pas remis et ils ont décidé de lui laisser le prix. Il est magnifique, je vous le recommande, vraiment. Quoi, le travail paye? Absolument, il est très beau. Nous l'avons sur le stand des livres. Merci à tous et on repart pour 2025. Dès le mois de janvier. Voilà. Voilà, je reste là. Je reste là. Alors, oui, parce que je m'occupe aussi des bandes dessinées. Et donc, c'est un prix très spécial parce qu'il est décerné par un jury composé de 9 jeunes du conseil municipal jeunesse de la ville de La Ciotat. Je vais les appeler, j'ai noté leur prénom. Je leur demande s'ils veulent bien venir me rejoindre. Clément, Célian, Lola, Élise, Raphaël, Cola, Enzo, Ilan et Marco. Voilà. Donc j'ai choisi pour eux ces 5 bandes dessinées. Je sais qu'elles vous ont plu. C'est un choix pour vous qui n'a pas été facile. Elles étaient toutes de grande qualité. Il est temps maintenant de découvrir le lauréat et Clément va ensuite nous dire quelques mots pour nous expliquer son choix. Alors, où est l'enveloppe? Celle-là? Non. L'enveloppe de la bande dessinée? Monsieur Archand, c'est celle-là? Alors, non, ça c'est le livre. La bande dessinée et Ils le savent. Lyon pour un monde immense. Ils le savent. Mais oui, ils le savent. Allez. C'est eux qui ont choisi. Alors, qui est le... Allez, qui est le de la bande dessinée. C'était pas prévu. Alors, qui le demande? Donc, celui qui a gagné le prix de la meilleure BD, c'est Nos mondes perdus de Marion Montaigne. Clément va nous dire quelques mots sur ce livre. Bon, bah, déjà, pour vous dire bonsoir, merci d'être venu. Alors, je n'ai jamais parlé au micro, donc s'il vous plaît, soyez humbles. Alors, déjà pour commencer, nous avons lu tous et... Alors, excusez-moi. Nous avons tous lu et aimé toutes les BD qui sont affichées juste ici. Et ça a été très très difficile pour élire la BD que vous voyez, Le monde perdu juste ici. Alors, déjà, nous avons aimé parce qu'elle est belle, il y a beaucoup de couleurs, elle est très originale. Les textes sont très variés. Après, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà lu une de ces BD, je ne sais pas. Mais alors, déjà...
BD. En tout cas, surtout cette personne, Céline Juste ici, qui adore, comme moi, Marion Montaigne. Désolée, je suis obligée de te mettre dans le même bateau parce que sinon je suis un peu dans la whiz. Donc, alors comme il y a un papier juste près. Alors, comme ça a été très difficile de les lire, et comme par hasard, sur les trophées, une météorite, et comme par hasard, une météorite sur le livre. Bon bah merci. Merci à tous pour votre engagement, c'était magnifique. Merci. Alors, nous avons également, chose très importante pour le festival Lumexplore, vous savez que Vera et toute l'équipe ont fait un travail absolument formidable sur le fait de faire produire à des enfants, des collégiens, des lycéens, des films, ça c'est hyper, super important, sur l'exploration, que ce soit très loin, à côté, etc. Ça c'est fondamental. Et je vais appeler pour les membres du jury junior, Céline Patsouri, qui doit être par ici normalement, voilà, et qui va nous présenter cette affaire et dire un petit mot sur la remise de prix des collèges. Bien sûr. Alors normalement c'est Éric Buffier de Ifremer qui décerne ce prix. Je suis évidemment ravie de le faire au nom d'Ifremer que l'on remercie. Alors, nous avons vu pendant le festival 6 films qui reflètent vraiment la sensibilité de ces jeunes face aux défis de notre planète. On est vraiment ravis de les voir s'impliquer. Ils ont vraiment su nous amener dans leur univers et nous transmettre un message fort. Donc félicitations à tous ces participants. Et puis merci surtout à Lumexplore et aux autres membres du jury et d'Ifremer, puisque nous étions plusieurs à être membres du jury. Alors, le prix du lycée est décerné au film Sous la ligne d'horizon du lycée Mascareine d'Elévia sur l'île Maurice. Donc évidemment, ils ne sont pas avec nous, hein. Évidemment. C'est ça, l'île Maurice. Un très beau film, mais je crois que l'on va pouvoir voir quelques petites images d'eux, ils nous ont laissé un message. Bonjour, moi je suis Yoshine Bérel. Moi c'est Marianne Samy. Alors nous avons travaillé sur le projet de Sous la ligne d'horizon avec nos élèves de terminale dans le cadre de l'enseignement scientifique sur le thème du climat. Donc nous remercions tout d'abord le lycée des Mascareines pour tout le support fourni tout au long du projet, ainsi que les membres du jury, du concours, d'avoir valorisé le travail de nos élèves. Bonjour, moi c'est Armin Hubler et j'étais au lycée des Mascareines et on a gagné un prix pour notre vidéo au concours Lumexplore. Donc moi dans cette vidéo je faisais la voix off et donc j'ai dû m'entraîner, je me suis fait aider par mes camarades de classe aussi pour faire cette voix off qui m'ont aidé à articuler par exemple. Et donc tout au long de cette vidéo, tout au long de ce projet pardon, on a réussi à se coordonner. Et en fait, ça a vraiment créé une cohésion de classe, une cohésion de groupe. Et ça nous a aussi permis de penser à autre chose. Parce qu'on avait énormément d'examens qui arrivaient à la fin de l'année, vu qu'on est une classe de section internationale. Donc voilà. Et puis, évidemment, d'avoir gagné ce prix, c'est un énorme plaisir. C'est vraiment incroyable. On vous remercie énormément. Bonjour, moi c'est Quentin Talot. Et je fais partie de la classe qui a créé le film Sous la ligne d'horizon. Alors mon rôle principal dans ce film, c'était de filmer les scènes sous-marines. Alors toutes les scènes qui sont sous l'eau, où vous voyez des poissons et tout ça, c'est moi qui les ai filmées lors d'une plongée sous-marine avec l'aide de mes camarades.
Et je tiens à dire que filmer ces scènes ainsi que toute la procédure qui a mené à la création de ce film a été très intéressante pour moi et pour tous mes camarades. Je tiens à remercier déjà ma classe, car ce film ne serait pas possible sans l'investissement personnel de nombreuses personnes. Et je vous remercie vous aussi, on est très très ravis d'avoir gagné ce prix. Et merci beaucoup à vous. Bonjour, je suis Sonal, j'étais au lycée des Mascareignes et tout d'abord je voulais vous dire un grand merci pour le premier prix qu'on a gagné. Je suis très très contente et très fière de la classe et de notre travail. Et notamment grâce au montage, j'ai réussi à regrouper les visions de chaque élève qui nous a permis de nous rapprocher en tant que camarades de classe. Et ce projet a été une très très grande expérience pour nous. Donc je voulais vous remercier pour ça. Niché au cœur de l'océan Indien, l'île Maurice émerge comme un paradis terrestre d'une beauté naturelle, un Éden où la terre et l'eau fusionnent dans un tableau vivant de couleurs éclatantes. Ici, la nature semble avoir dessiné ses plus belles œuvres, captivant ainsi un grand nombre de touristes expatriés qui affluent pour savourer les splendeurs de cette île luxuriante. Dans sa grande bonté, Mère Nature possède un écosystème corallien longeant parallèlement à la côte de Maurice sur plus de 150 km, qui contribue à une réduction de la puissance des vagues par 97% de leur puissance initiale. Mais sous cette carte postale se cachent des vérités plus sombres, des ombres qui s'étendent sous la ligne d'horizon. Face à ces défis, la jeunesse mauricienne se lève, rayonnante d'espoir et d'ambition. Des initiatives telles que Reef Conservation et l'Indian Ocean Marine Life Foundation pavent notre chemin, nous démontrant que chaque action est significative, que chaque pas nous rapproche de la guérison de notre île. La pollution des mers, telle une marée noire, vient souiller nos côtes et empoisonner la vie marine. Les coraux, poumons de nos océans, pâlissent sous le fardeau du blanchiment, victimes d'un monde qui change trop vite. Ces initiatives nous initient au langage de la terre et de l'eau. Elles ravivent notre lien avec la nature, renforçant notre engagement en tant que protecteur de cette île paradisiaque. Ces actions, qu'elles soient modestes ou grandioses, contribuent à renforcer les liens d'une communauté engagée, résolue à affronter les défis environnementaux avec audace et ingéniosité. L'île Maurice, avec ses récifs coralliens vibrants, ses forêts denses, ses espèces endémiques, est un rappel vivant de la beauté et de la résilience de notre planète. En prenant
prenant soin d'elle, nous prenons soin de nous-mêmes et nous ouvrons la voie à un avenir où l'homme et la nature vivent en harmonie. Ce court-métrage est notre message, notre vision, notre espoir. En tant que jeunes citoyens de Maurice, nous avons une responsabilité envers notre vie, mais aussi une opportunité incroyable de façonner son avenir. Un avenir où, sous la ligne d'horizon, il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons accomplir ensemble. Au-delà du dessous de la ligne d'horizon se dressent non seulement des défis à surmonter, mais aussi des rêves à concrétiser, des récits à écrire et un monde à préserver. Joignez-vous à nous dans cette quête pour un Maurice plus écologique, plus pur et plus dynamique. Car ensemble, nous sommes l'essence même de l'horizon. D'espoir de l'île Maurice. Alors là, nous étions dans l'océan Indien. Et bien maintenant, nous partons dans l'océan Pacifique pour le prix des collèges. C'est le film Une fenêtre sur la lentille d'eau douce de Marais du collège Tarémen de Marais en Nouvelle-Calédonie qui a obtenu le prix. Donc on a aussi un petit message de leur part. Ils sont toujours pas venus. Je ne comprends pas. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Oui, quel beau là, il me s'est donné non. Bonjour tout le monde. Bon ben voilà, on est au collège de Tarémen. Derrière nous, vous avez notre grand plateau sportif ainsi que notre préau et notre grand terrain de football. Notre collège, il se situe sur l'île de Marais, qui fait partie de la Nouvelle-Calédonie dans l'océan Pacifique. Merci le jury Lumexplore Junior de nous avoir donné ce prix, mais malheureusement on ne peut pas être avec vous ce soir. Car c'est trop loin et peut-être que dans les prochaines années, nous pourrons venir en organisant des petites journées pour récolter des fonds. Au revoir. Au revoir. Moi. Marais, comme la plupart des îles du Pacifique, possède une lentille d'eau douce en profondeur. À certains endroits de l'île, il est possible de voir le niveau de la lentille d'eau douce, comme ici à Witten. Mais comment c'est possible d'avoir de l'eau au-dessus de ces gros blocs de calcaire qui sont des roches perméables? En effet, si l'on verse de l'eau sur du calcaire, l'eau traverse le calcaire. On dit alors que le calcaire est une roche perméable. Donc là, on a l'eau salée qui est représentée par de l'eau plus du sel et l'éponge représente l'île de Marais qui est une île calcaire. Si je pose l'éponge sur l'eau salée, eh bien on remarque que l'eau pénètre sur les côtés de l'éponge. La lentille d'eau douce de Marais vient de la pluie. Et lorsqu'il pleut, elle se forme à l'intérieur de Marais grâce à un phénomène que l'on appelle la densité. Pour illustrer ce phénomène de densité, nous allons prendre un œuf et nous allons le mettre dans l'eau douce. On constate que l'œuf coule. Avec ce même œuf, nous allons le mettre dans l'eau salée. Et nous constatons que l'œuf flotte. Maintenant, je vais verser une plus grande quantité d'eau douce dans l'aquarium pour mieux expliquer le phénomène de la densité. Là, on voit que l'eau douce reste au-dessus de l'eau salée car
elle est moins dense que l'eau salée. Et si on remet l'œuf, on voit qu'il coule dans l'eau douce, mais qu'il flotte sur l'eau salée. Donc voilà, dans les profondeurs de l'île de Marais, il y a de l'eau salée. Et ensuite, il y aura de l'eau douce qui restera au-dessus par un phénomène de densité. Dans cette expérience, on peut voir que le niveau de l'eau est horizontal. Mais en réalité, la surface de la lentille d'eau douce est légèrement bombée. Huitélé est un trou d'eau qui se trouve à côté de la mer. Et son niveau est environ 1 mètre par rapport au niveau de la mer. Si nous allons au milieu de Marais, nous pouvons voir d'autres trous d'eau qui présentent un niveau qui peut aller jusqu'à 5 mètres, voire plus, par rapport au niveau de la mer. La question c'est, comment se fait-il que la surface de la lentille d'eau douce n'est pas horizontale, mais légèrement bombée? Effectivement, cette observation nous permet de faire un petit schéma. Ici, nous avons Huitélé et le trou de Bonne qui est légèrement au-dessus. C'est pour cela que l'on parle de lentille d'eau douce, car elle est légèrement bombée. Si nous versons de l'eau dans un verre, nous constatons que l'eau ne va pas déborder tout de suite, mais elle va former une lentille d'eau à la surface du verre. L'eau est une molécule avec 2 atomes d'hydrogène chargés positivement et un atome d'oxygène chargé négativement. Ce phénomène que l'on vient de voir avec le verre est possible grâce aux liaisons d'hydrogène entre les molécules d'eau. Ce morceau de carton représente l'île de Marais et nous allons le poser sur ce verre rempli d'eau. En fait, ce qui va se passer, c'est que l'eau va continuer de monter grâce à un phénomène que l'on appelle la capillarité. Les liaisons hydrogènes permettent déjà d'expliquer la courbure de la lentille d'eau douce, mais grâce à la capillarité, la courbure s'accentue encore plus. À l'intérieur de l'île, il y a des rivières souterraines. Et lors des épisodes de fortes pluies comme aujourd'hui, le surplus d'eau de pluie sort à certains endroits de l'île, comme ici à Huitélé. Pour expliquer la présence de la lentille d'eau douce sur l'île de Marais, il faut l'action conjuguée de 3 phénomènes: la densité, la capillarité et les liaisons hydrogènes. En fait, il y a un autre paramètre important, c'est la taille de l'île. Marais et Lifou sont suffisamment grandes pour accueillir une lentille d'eau douce, contrairement à Ouvéa. Ces 2 liquides ne se mélangent pas. Il suffit de rien pour rompre cet équilibre. Nous avons donc intérêt de protéger notre lentille d'eau douce. Donc nous avons eu la science, alors je vérifie parce que je ne voudrais pas mélanger, dans l'océan Pacifique. Nous avons eu l'environnement dans l'océan Indien. Donc maintenant il nous reste la découverte. Et pour ça, ça va être le prix coup de cœur, parce qu'on a vraiment eu un coup de cœur. Et parfois sur la découverte, eh bien, il ne faut pas aller particulièrement loin pour trouver des petits explorateurs en herbe, puisqu'ils sont de La Ciotat. Je les vois, ils commencent à sourire. Donc ils sont avec nous, évidemment. Donc je vais appeler Pauline et Arsène. Bravo Pauline, bravo Arsène pour votre travail, c'était vraiment très très beau. Donc, il a été diffusé cet après-midi. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous allez pouvoir le voir. Alors là, je ne vous avais pas préparé, hein, contrairement au reste. Donc, je vous laisse dire un petit mot, comme ça à l'impro. Écoutez, merci beaucoup d'être tous présents ici. Et vraiment, ça nous fait extrêmement plaisir avec ma sœur. Et on espère qu'après, là, vous allez aimer le film pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je suis très contente d'être là et que le film
il ait pu vous plaire et d'avoir gagné ce prix. On va vous laisser regarder ce petit film. Ah oui, le petit prix, pardon. Oh là là, mon Dieu. Mais c'est un beau souvenir, ça. Pour une belle aventure. Bravo. Moi sommes partis à la rencontre d'un peuple autochtone surprenant, les Mentawai. Les îles Mentawai se situent en Indonésie, à l'ouest de Sumatra. À partir de Padang, nous avons pris le bateau pendant 8 heures pour arriver sur l'île de Siberut. Puis, nous avons remonté la rivière en pirogue pour arriver chez les Mentawai. Dans la forêt, nous avons retrouvé Amanreun, le chaman Sekiré. Les Mentawai sont appelés les hommes-fleurs. Tous les matins, ils sortent de feuilles et de fleurs en signe de gratitude envers la forêt qui les entoure. Pendant 3 semaines, Amanreun nous a fait découvrir comment depuis des générations, ils vivent dans la forêt. Nous avons été emportés dans une aventure humaine sans pareille. Amanreun vit avec toute sa famille dans la Houma, la maison traditionnelle des Mentawai. Sous la maison en pilotis, ils élèvent leurs cochons. Les Mentawai sont des spécialistes de cet élevage. Dans leur jardin, le sapo, ils cultivent le taro et la patate douce. La Houma est aussi entourée d'arbres fruitiers. Nous avons cueilli un fruit au goût acidulé, une pomme rose appelée le jambosier. Jambo. 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 La forêt fournit tout ce dont ont besoin les Mentawai. Avec un morceau d'écorce d'un arbre appelé le baiko, ils sont capables de fabriquer un tissu épais pour se faire une culotte. Leur savoir-faire est impressionnant. Les Mentawai cultivent un arbre sacré qui est la base de leur alimentation, le sagoutier. Un sagoutier peut nourrir 2 à 3 familles pendant une semaine. Avec le tronc, ils fabriquent une farine riche en glucides, le sago, qu'ils utilisent pour tous leurs repas. Ils râpent le tronc, puis filtrent la pulpe. C'est incroyable de les voir travailler dans leur atelier, le Pusaga. Nous ne pensons pas qu'il soit possible de manger le tronc d'un arbre. Une fois à la Houma, les femmes l'empaquettent dans des feuilles de sagoutier et le cuisent sur le feu. Les petites baguettes ont un goût de pain. C'est délicieux. Comment fais-tu pour vivre dans la forêt et avec la forêt? Dans la forêt, nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons du bois pour construire nos humas, des sapos pour cultiver et élever nos cochons. Nous avons de l'eau pour boire et le sabou pour manger. Nous pouvons chasser et récolter les plantes pour nos médicaments et nos cérémonies. À quel âge et pourquoi es-tu devenu Sekiré? Je suis devenu Sekiré à 25 ans pour pouvoir soigner les gens avec les esprits et les plantes de la forêt. En faisant des cérémonies, nous sommes connectés à la forêt. Elle nous donne de l'énergie, elle est vivante, elle nous unit, nous protège. Nous la craignons et la vénérons à la fois. Quand nous allons dans la forêt, nous demandons toujours la permission de cueillir pour ne pas rompre l'équilibre de la vie. Les Mentawai sont animistes, une croyance dans laquelle tout ce qui les entoure, même les objets, possède une âme. Leurs cérémonies sont étonnantes. Ils chantent et dansent en mimant les cris et les mouvements des animaux. C'est leur façon de vénérer les esprits de la forêt. Amanreun nous explique que les Sekiré sont inquiets.
Plus personne ne veut devenir chaman. Tous les jeunes veulent vivre au village. Ils sont attirés par les aides du gouvernement qui leur offre une maison en échange de la conversion à l'islam. La culture des Matawai est menacée et les Sikérés sont les derniers à vivre dans la forêt. Comme tous les peuples autochtones, leur mode de vie se transforme. Mais que restera-t-il de leur tradition face à l'avancée souvent aveugle de la modernisation? Nous avons vécu quelque chose de rare et d'unique grâce à Amen Raoun. Nous lui en sommes infiniment reconnaissants. Bien, alors. C'est bien ce petit moment. Donc, pour remettre le prix du public de la ville de La Ciotat, j'appelle Arlette Salvo. Avec un grand plaisir. À l'enveloppe. Alors, prix du public de Oscar 2024 pour le film Stella Goss. Le réalisateur qui est au lauréat. Donc Thomas, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un de ce film? Eh ben alors, mais il faut venir. On a vu le monde, on est resté tout seul. Ben, dis-nous quelques mots sur ce film. Merci, je suis très heureux d'être avec vous. Merci beaucoup pour ce prix. Je pense à mes camarades. On a passé des moments tellement merveilleux sous l'eau, en apnée, tout près d'ici en fait. C'était une aventure qui se passe à quelques kilomètres des côtes d'ici, au large, pour aller chercher les baleines, les dauphins, les tortues, les requins, enfin toutes ces merveilles qu'on a en Méditerranée et que des fois on ne soupçonne pas. Et puis j'ai une petite pensée aussi pour les absents, c'est le phoque-moine de Méditerranée qui n'est plus là, ou le grand pingouin qu'on trouve, qu'on peut voir à la grotte Cosquer. Mais voilà, donc ces animaux, on est très heureux de les voir et de les partager avec vous, et très heureux de prendre conscience de notre biodiversité merveilleuse en Méditerranée. Voilà. Merci à ce festival d'en faire hommage. Mon épouse est très timide, mais elle a fait la voix du film et elle n'ose pas venir. Qu'est-ce qu'on fait? On lui intime l'ordre de venir. Oui. Merci beaucoup. Bien, alors maintenant nous allons... Je sais, on n'intime pas l'ordre de venir à une dame. Mais comme j'ai senti qu'elle hésitait, je me suis dit, allez. Le mec essaye de se rattraper, mais c'est trop tard. Alors, pour bien les films, le jury du film, je vais appeler le président du jury du film, François de Ribérol. Vous savez que la tradition veut que ce soit le vainqueur du Grand Prix de l'année d'avant qui vienne, et je remercie François d'avoir accepté de venir. Donc voilà. Et puis, donc je vais appeler les autres membres du jury, Isabelle Coulon, Jeanne Mascolo de Philippi, et moi. On était 5 dans le jury, il en manque une qui n'est pas là, qui a dû repartir plus tard. Attends, vous étiez 5, il en manque une, il faut pas me prendre pour... C'est quoi cette histoire? Vous êtes 3. Et 4, Olivier fait partie du jury. Non mais il fait tout lui, évidemment. Et elle a été très discrète, donc... Ah mais elle est même pas sur le papier. Non. Ça l'est, hein. Gardane.
Oui, elle a été discrète. Elle a dû repartir d'ailleurs plutôt. Donc on était 5 dans le jury. Je dois dire un petit mot maintenant. Alors, donc, ce qui est important, qu'il manque une femme, parce que c'était un jury donc dominante féminine, ce qui aujourd'hui est important, et ce qui est la première fois, je crois, depuis la création de ce festival. Donc, on était contents de ça. Et puis sinon, ben voilà, on a regardé les 13 films, j'ai compté, avec beaucoup d'attention, et ce qui était merveilleux, c'était de voir dans tous ces films, des hommes et des femmes qui, avec beaucoup de sueur, d'intelligence et de passion, essayent d'étudier la planète pour, la plupart du temps, trouver le meilleur moyen de cohabiter. C'est quand même la question centrale des films qu'on a vus, c'est ça, essayer de voir comment nous, les animaux, les hommes, la géologie, l'océan, le climat, on peut réussir à vivre ensemble. Donc voilà, merci à la sélection, merci à vous d'avoir regardé les 60 films, je crois, à peu près, une 60aine de films pour qu'on n'en ait que 13 à regarder. Donc, je crois qu'on peut passer à la remise des prix. Tout à fait, et je demande à Michel Cornille de revenir. J'espère que je ne me suis pas trompé de ligne, parce que je vois une inquiétude là. Je suis pas sûr. Mais si, regarde, c'est ce qui est marqué. Ah ouais. On est tous... Pour remettre le prix image et son. C'est moi. Ah. Et je tiens à dire qu'on a été un jury assez d'accord, et qu'il n'y a pas eu de... Même si là on est séparés, mais on a été ensemble et ça a été assez simple, même si on a eu des bonnes discussions, de choisir ensemble. Donc on est tous d'accord avec les prix qui ont été remis, dans ces choix-là. Oui, encore que tout à l'heure tu m'as dit que les voix féminines ont largement pesé dans le choix, la désignation... Elle comptait double. Du film, meilleur film pour la qualité technique, image et son. Il est remis à un garçon, d'abord, son réalisateur, Florent Muller, pour La lutte des glaces. Donc tout va bien jusqu'ici. Mais le jury a voulu surtout récompenser le fait que l'image, puisque c'est le but de ce prix, ait été réalisée par une dame. Ce qui est assez rare dans la profession, et qui était la seule dame dans une équipe extrêmement masculine. Elle s'appelle Benjamine Jeunhomme. J'y peux rien, hein, c'est comme ça. Mais la qualité de l'image, évidemment, nous à l'Éden, nous y tenons, puisque l'image est née ici et elle est née de qualité. Donc, est-ce qu'il y a un document pour illustrer ce que je viens de dire? Il y a une vidéo du réalisateur. Une vidéo de Florent Muller, donc. Alors, on la regarde. C'est-à-dire que je n'ai personne à qui donner le prix. Y a-t-il quelqu'un de lumineux dans la salle? Je ne sais pas. Merci infiniment au festival pour ce prix. C'est évidemment le travail de toute une équipe. Je pense à Benjamin Jeunhomme à la caméra et à Gaël Pouvreau au montage et évidemment à la production, toute l'équipe d'Oxima qui nous a porté tout le temps. Je remercie évidemment les scientifiques qui nous ont permis de les suivre, Eric, Nolwenn, Didier, dans cette aventure. C'est une aventure qui aura sans doute des suites puisqu'il est probable que nous allions derrière les retrouver sur un projet encore plus compliqué, peut-être en Antarctique, et peut-être donner une suite à ce projet Peterman. Mais merci infiniment au festival. J'avoue que j'aime presque autant la lumière de la Ciotat que la lumière de l'Arctique, donc ça me touche personnellement beaucoup. Merci. Je vais interrompre ce qui est prévu dans votre fil rouge là. Alors qu'une bêtise de ma part d'ailleurs, jusqu'à présent je croyais que la lutte des glaces était le glacier qui est sur la place centrale de Carcassonne. Pas du tout, c'est le nom d'un film qui sera beaucoup récompensé ce soir.
Et je veux reprendre aussi mon laïus de tout à l'heure sur les trois mousquetaires, etc. Parce que dans toute aventure où il y a trois mousquetaires, il y a forcément une Milady. Et je m'en voudrais d'avoir oublié Milady Vera. Parce que vraiment, elle fait un travail énorme. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que monter un festival de cinéma avec des thématiques aussi pointues que les siennes, Lumexplore. Et puis, il y a toujours un danger à me donner un micro, c'est que je voudrais vous parler d'un de mes amis, un ami qui est là ce soir, qui est un excellent élève, probablement le meilleur élève de la classe, polytechnicien, directeur général exécutif du CNES. Il s'appelle Lionel. Lionel, est-ce que tu peux me rejoindre? Ah, il ne le sait pas, Lionel, il ne le sait pas. Alors Lionel, tu sais que tu es un des compagnons de route de Lumexplore depuis très très longtemps, tu es un fabuleux conférencier, moi qui étais nul en physique, je comprends tout ce qu'il dit, Alors je ne peux pas te remettre un chèque de 100 000 €. Françoise l'a déjà fait hier, donc ça serait une répétition. Non. Je vais simplement t'inviter à venir t'asseoir dans un siège de l'Éden qui portera ton nom. Et tu reviens pour le 10e anniversaire, le truc sera attaché à un fauteuil. Allez. Merci Michel, merci beaucoup. Je vais appeler maintenant Isabelle, donc, qui va nous présenter le prix de film d'aventure humaine. Alors, bonsoir à tous. On a primé pour l'aventure humaine un film qui a suscité beaucoup d'échanges entre les membres du jury. Et on s'est dit que s'il y avait autant d'échanges, c'était pas pour rien. Ce film donne un éclairage sur les difficultés de la préservation des animaux sauvages et de leur cohabitation avec les hommes. Il faut que j'ouvre une enveloppe, ouais. C'est petit. Le meilleur film d'aventure humaine Lumexplore 2024 est remis au film Sur la terre des gorilles de Miles Blyden-Ryall avec Vianney Djenge. Donc ce ne sont pas des Français, et ils sont en Angleterre, donc voilà, ils ne sont pas là ce soir. Eh bien, moi j'appelle Olivier. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont peur de venir. Olivier, il est là. Merci. Ah bah oui, j'ai oublié, oui. Je recommence. J'appelle Olivier, parce qu'effectivement, on a pas mal de films qui viennent de loin, et les réalisateurs ne peuvent pas toujours venir, et là, ça va être le prix du... Ben, j'ai perdu ma ligne, ça y est, le meilleur film d'exploration en sciences-environnement. Et comme la personne n'est pas là, c'est Olivier déjà qui va nous ouvrir l'enveloppe. Exactement. Donc, je vais chercher l'enveloppe et je vais en même temps. Mais nous avons quelqu'un pour ce film, ici, dans cette salle. Ah oui. Donc, le prix est attribué au film Chasseur d'astéroïdes, Guillaume Lesnel et Thomas Marlier. Et je crois que le producteur est dans la salle. Ah ben voilà. Alors avant de vous passer la parole, très cher, je vais justifier un petit peu le pourquoi du comment. Et vous savez qu'on a bien peu de choses sur cette terre. Et ce film montre, pour ceux qui l'ont vu,
Donc l'histoire d'une aventure extraordinaire, c'est-à-dire en fait comment peut-être l'homme va réussir à détourner un énorme bloc de rocher qui risque de se fracasser sur notre pauvre Terre et de nous faire le même sort qu'il y a 66 millions d'années, les dinosaures ont subi. Donc si on pouvait éviter, ça serait sympa. Et le film que vous avez réalisé montre comment, eh ben, il n'est pas tout à fait impossible que ça marche de détourner cette météorite. Donc je vais vous laisser la parole. Merci. Merci beaucoup. Je vais essayer de faire les choses dans l'ordre. Donc déjà, j'ai pas réalisé le film, je l'ai produit. Je suis très ému. C'est le premier film que je produis de ma vie. Moi, je suis scénariste à la base. Ça fait seulement 3 ans que je suis producteur, donc c'est notre premier film. Donc je suis très heureux qu'il ait un prix, évidemment. Évidemment, j'ai beaucoup de gens à remercier, notamment les 2 réalisateurs qui, je crois, ont envoyé d'ailleurs des vidéos, je ne sais pas si on pourra les voir, qui ont fait un travail incroyable sur ce film. Je tiens à dire aussi que la question de l'extinction de l'humanité suite à une astéroïde est une porte d'entrée dans ce film, avant tout pour parler de science, et du fait que ces petits corps célestes que sont les astéroïdes nous racontent la grande histoire du système solaire. Et c'était ça qu'on voulait vraiment mettre en avant dans le film. Après, j'ai une toute petite anecdote, si vous voulez, je peux vous la raconter rapidement. Promis, ça prend pas beaucoup de temps, j'ai fait exprès pour. En fait, voilà, il y a 20 ans, je voulais déjà faire des films, mais il fallait rassurer mes parents. Du coup, j'ai fait une école d'ingénieur qui s'appelle l'École nationale supérieure de géologie de Nancy. Ensuite, je suis devenu scénariste et puis producteur, il n'y a pas longtemps, du coup. Et vers la fin du tournage de Collision, du coup, donc le premier film que j'ai produit, Guillaume Lesnel, donc l'un des 2 réalisateurs du film, me dit qu'il veut tourner une séquence sur une collection de météorites, et donc c'est une séquence additionnelle. Alors les séquences additionnelles, on n'aime pas trop quand on est producteur, parce que ça coûte des sous, donc forcément ça fait peur. Donc il me rassure tout de suite en me disant ça va pas coûter cher. J'ai trouvé une collection de météorites incroyable juste à côté de chez moi. Alors il faut savoir que Guillaume est lorrain, et donc il me dit cette collection est à Nancy dans une école qui s'appelle l'École nationale supérieure de géologie de Nancy. Et donc c'est comme ça que par hasard, par pur hasard, mon ancienne école d'ingénieur s'est retrouvée dans le premier film que j'ai produit. Mais comme dirait David Elbaz, qui est un grand astrophysicien avec qui je travaille, que beaucoup de gens je pense ici connaissent, et qui connaît bien aussi Patrick Michel qui est dans le film, il dit toujours cette phrase qu'il a entendue dans le désert de l'Atacama au Chili, qui est « Dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres ». Voilà, donc c'était... On va faire un petit extrait, une vidéo de Guillaume. Bonsoir à tous, je suis Guillaume Lesnel, un des 2 réalisateurs-auteurs de Collision, chasseur d'astéroïdes. C'est vraiment un très grand honneur de recevoir un prix de la part de l'Humexplore. Un festival d'exploration, c'est vraiment génial pour nous. Ce film, c'était vraiment une aventure. On a beaucoup voyagé, on a beaucoup écrit, on a beaucoup fait d'effets spéciaux. Tout ça, ça a pris du temps. C'était pas évident, mais on est très fiers du film. Et alors, on est surtout très très fiers qu'il vous ait plu. Merci beaucoup au jury, merci beaucoup au public, et puis merci aux producteurs qui nous ont supportés pendant 3 ans, et à France 5 qui nous a fait confiance. Bonne fin de soirée, à très bientôt. Ces jeux viennent d'arriver. Bien, et bien, je vais rappeler Lionel, qui va, au nom du CNES, remettre le prix de la recherche. Monsieur Lié, tant que tu récupères l'enveloppe, je voudrais juste vous dire à tous que vous avez une chance incroyable d'avoir ce festival à La Ciotat. Peut-être qu'en étant dedans, vous en rendez pas bien compte, mais c'est quand même une chance incroyable chaque année d'avoir ces gens ici aussi passionnants que gentils et agréables à côtoyer. C'est des rencontres extraordinaires qu'on vit ici. Et je suis très heureux, mais aussi très fier de pouvoir y participer chaque année. Donc Vera, merci aux équipes de l'Humexplore, merci à la CEF. Michel, merci beaucoup à toi et aux équipes de l'Eden. Ton geste me touche beaucoup. Mais une fois de plus,
ce que je retiens d'ici et la grande richesse de ce festival, c'est les rencontres avec les gens, de pouvoir discuter, de pouvoir échanger dehors, sur la terrasse, ici, avec le public. C'est d'une grande richesse et bravo collectivement pour tout ce que vous avez réussi. Alors, le prix de la recherche maintenant. Alors la recherche, c'est très important évidemment, donc le CNES est fier de remettre ce prix, parce qu'à un moment où certains pensent que la vérité se déclare chez les influenceurs à Dubaï, il y a des gens qui travaillent sur de la recherche avec des méthodes scientifiques rigoureuses, et je crois que notre salut quand même passe par là, donc il faut travailler ça, et la recherche c'est très important. Alors les gens qui font de la recherche, ils sont excellents. Nous, dans le spatial, il y a des chercheurs en France qui sont au top niveau mondial. Ils ne sont pas forcément les meilleurs pour communiquer et partager avec le public. Et par contre, les influenceurs à Dubaï, ils sont super bons pour ça. Et donc, on a vraiment besoin de gens, de relais, dont le talent, c'est de pouvoir justement récupérer ces idées, travailler avec les chercheurs d'un côté, et d'un autre côté, pouvoir partager de façon efficace avec le grand public. Et donc je suis très heureux de remettre ce prix aujourd'hui. Alors on va vous dire pourquoi, et après je vous dirai qui. Merci. Je voulais juste préciser que nous avions choisi pour ce prix de le remettre à un film qui nous a fait découvrir un terrain de recherche peu connu autour d'une nouvelle époque géologique de l'histoire de la Terre. Dans ce film, il nous propose une enquête implacable, c'est à l'image de son titre, et nous avons souhaité saluer l'exigence et la précision du travail de coécriture au sein d'une communauté scientifique qui reste divisée. Nous avons vraiment été touchés par le travail qui a préludé au tournage, c'est-à-dire le travail de coécriture et ensuite à la réalisation. Voilà. Et donc, peut-être vous l'avez déjà couvert. Oui, mais c'est le prix, il est remis à Cédric Defer pour son film Anthropocène. Voilà. Un film coécrit avec Cécile Dumas. Oui, merci beaucoup. Évidemment, je partage ce prix avec Cécile, qui sera très contente de l'apprendre. Je vais lui mettre un SMS dès que possible. Merci énormément, merci au jury, évidemment, ça me touche beaucoup. C'était la première fois que je montrais le film, et donc savoir qu'il est reconnu pour son exigence d'écriture et pour la qualité des recherches qui sont mises en avant à l'écran, évidemment ça me touche énormément. Merci à ce festival qui est incroyable. Moi c'est la première fois que je viens, je m'éclate totalement. Merci Vera pour avoir aussi sélectionné ce film. J'ai évidemment beaucoup de gens à remercier. Je vais être très rapide parce que j'imagine que vous commencez à en avoir un peu marre. Donc Cécile, j'en ai évidemment parlé, le producteur Vincent Gaulier qui m'a fait confiance, toute l'équipe évidemment du film, les scientifiques qui sont dedans et qui m'ont aussi fait confiance. Et un mot particulier pour la monteuse du film, Suzanne Von Boxon, qui fait partie aussi de la rigueur et qui est responsable aussi de la qualité du film, il me semble. Voilà. Juste un mot sur le film. Effectivement, c'est sur une nouvelle époque géologique qui s'appelle l'Anthropocène, et les débats qui vont autour. Et moi, je voulais suivre effectivement les scientifiques qui essayent qui démontrent la réalité scientifique et géologique de cette époque, qui est devenu un terme qui est très utilisé dans les sciences sociales, mais il me semblait que c'était important de pouvoir dire si oui ou non il avait une raison d'être géologique. Voilà. C'est une goutte d'eau face aux défis qui nous attendent, mais il me semblait quand même important de le faire. Merci beaucoup et vraiment merci.
Alors maintenant, on arrive au prix de la Fondation Iris. Bah, c'est ce qui est marqué. Parce que je vois que Françoise Brinkmann me regarde. Quoi? Bah oui, mais moi j'ai écrit ça, hein. Et le Grand Prix Lume Explore. Oui, mais il y a marqué les deux, moi je suis désolé. Bref, et donc j'appelle Françoise Brinkmann, prix qui est assorti d'une bourse de 3 000 €. Et c'est moi qui l'envoie. Ah, c'est toi qui l'envoie. Oui. Bonsoir. Oui, moi je mesure bien la grande chance que nous avons d'avoir ce festival ici à l'Éden. Donc merci à l'Éden et à Michel, merci à Vera pour l'organisation et la création de ce festival dont nous fêterons les 10 ans l'année prochaine. Oui, je mesure toutes ces rencontres et ce plaisir que j'ai à chaque fois de venir ici. Donc, alors moi c'est la surprise, je ne sais pas du tout. Vous pouvez dire un petit mot juste avant de vous l'annoncer sur le pourquoi? Non, oui, vous voulez l'annoncer d'abord? Ok, comme vous voulez. De quoi il s'agit, puis vous direz pourquoi. Alors, le Grand Prix Lume Explore sera remis aujourd'hui à Florent Muller, La lutte des glaces. Toujours pas là. Oui, je voulais dire un petit mot quand même sur le pourquoi on a choisi ce film-là et pour... Pardon. Ah, il y a le chèque dedans. Je vais pas le dire. Non, mais parce que là, ça a été unanime et immédiat en fait. Ce film-là a vraiment dominé toute la sélection. On aurait pu lui donner le prix de la recherche, on aurait pu lui donner le prix Aventure humaine, on aurait pu, donc c'est normal qu'il ait le grand prix. Il a déjà, c'est son deuxième prix puisqu'il a eu l'image et le son. L'image exceptionnelle, pour lever tout malentendu, absolument pas parce que c'est une femme, hein, mais en revanche, c'est dans un environnement très hostile, sur un glacier au Groenland, au milieu d'une équipe de gars. Elle a fait une image vraiment différente de ce qu'on peut voir d'habitude, en tout cas de ce qu'on a vu dans cette sélection. Un récit aussi rythmé, un scénario, une écriture moderne, ça on a beaucoup aimé aussi. Et puis que ce soit des interviews, les éclairages étaient très beaux, en pleine Arctique ou en plein Groenland, les images étaient très belles, le son, la musique, le graphisme, tout nous a plu. Donc en fait, il n'y a aucune fausse note dans ce film, même si c'est l'aboutissement d'une série de 20 minutes, je crois qu'il y a 6 fois 20 minutes, qui ont été remontées pour faire un 55 minutes, je crois à peu près. Et ce qui justifie sûrement le fait que ce soit quelque chose de très dynamique comme ça, et c'est ça qui nous a enchanté plus. Et là, évidemment, la recherche scientifique était remarquable et voilà, et très bien expliquée, très didactique, sans être didactique. Voilà, donc félicitations. Il y a une autre petite vidéo, hein, ou c'est la même? Voilà. Et tu veux? Ah ben voilà, et donc Jeanne va en profiter pour rajouter un petit mot suite à l'actualité du Groenland. Voilà, parce que aujourd'hui est un jour spécial pour les lanceurs d'alerte et finalement dans tous ces films que nous avons vus et que nous voyons chaque année ici, ce ne sont que des lanceurs d'alerte sur la biodiversité, sur notre planète en danger. Et il y a un monsieur qui depuis, qui a consacré sa vie à la sauvegarde des océans. Et aujourd'hui, il est en prison au Groenland. Et aujourd'hui, 28 septembre, il est en prison depuis 2 mois. Devait tomber le verdict de est-ce qu'il allait être extradé au Japon, où il est condamné à y rester jusqu'à la fin de sa vie si jamais il était extradé, ou est-ce qu'il va avoir droit à un procès équitable. Cette décision que les Danois devaient prendre, puisque ce sont eux qui l'ont arrêté, a été encore reporté à 4 jours, c'est-à-dire qu'il faudra attendre le 2 octobre. Mais aujourd'hui, en voyant ce film sur le Groenland, en voyant les conditions et en voyant tout ce qu'il fait et tout ce qu'il a toujours fait pour se battre pour ces baleines que l'on doit absolument sauver, eh bien, on a eu une vraie pensée pour lui. Voilà, merci. Et donc maintenant nous allons appeler, pour finir cette soirée, appeler tous les lauréats de ce soir, s'ils sont là, ou leurs représentants, et le jury du film également, voilà.
Si vous pouvez venir, ça serait bien, qu'on ne soit pas tout seul. Voilà. Merci. Et Vera, que j'appelle. Tous les lauréats. Mais oui, mais il y en a qui sont partis. Tous les lauréats. Oui, mais en tout cas de ceux qui sont là. Mais moi, je ne suis pas une lauréate. Donc... Bah, moi non plus. Ben, les grands devant, non, les grands derrière. Ils sont partis les juniors, je crois. Oui. Ah, on a quand même deux là. On en a deux, c'est bon. Bravo. Venez devant, venez devant. Eh ben c'est bon. Et donc j'appelle Vera qui est déjà là. Ah oui, attends. Alors merci à tous et bravo. Bravo pour tous ces beaux films que vous nous avez offerts. Merci beaucoup. Alors moi maintenant je voudrais remercier les jurys parce que c'est un gros travail. Je sais que pendant 4 jours vous n'avez pas vu la lumière du jour quasiment et c'est vraiment... C'est dommage parce qu'il a fait beau. Donc merci beaucoup pour ce travail et pour ce beau résultat. Je remercie évidemment l'Éden, Michel Cornille, la ville de La Ciotat, plus particulièrement Monsieur le maire, Alexandre Doriol, Madame Arlette Salvo, Jean-Louis Tixier, Jean-Marc Martinez, Emmanuel Pitiot et Nadia Dufort qui vraiment nous ont beaucoup aidés cette année. Et tous les partenaires fidèles et les nouveaux et le public d'être là chaque année. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Et avant qu'on projette donc le film de la soirée, je voudrais juste appeler l'équipe des bénévoles de l'Éden et de l'Humexplore, grâce à qui tout ça c'est possible. Et la moitié de la salle se lève. Ouais, on est 35, c'est vrai que ça fait beaucoup de monde. Tiens, Nicole, dis-nous un petit mot. Bien écoutez, j'étais ravie de tous les résultats des films qui ont été donnés, bien sûr. Félicitations à tous et à toutes. Et bravo, merci à Vera, merci à toute l'équipe, merci à Michel Cornille, merci à tout le monde de participer au jury. Voilà, donc on se dit à l'année prochaine. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes une super équipe. Je vous adore. Moi j'ai fait un standing ovation. Ah, Vera. Vera qui porte ce festival depuis bientôt une décennie. Lily, elle travaille autant que moi, je peux vous dire.
le festival n'est pas terminé, hein, il sera clôturé demain soir. Et voilà, bah maintenant c'est la projection du film Mission Méditerranée, le musée des Abysses.